Le thème de la parole, la puissance du pardon. Dans Matthieu, Dieu déclare, c'est très important, Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus change les convictions. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Le grand pardon, car il a fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Posons la question. Les publicains n'agissent-ils pas de la même façon? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même façon? Soyez parfaits quand votre Père est parfait. C'est ça le miracle d'aujourd'hui. On peut aller à l'église, on peut rester fidèle 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et si tu as la haine pour ton frère, c'est pas la peine de prier. Tu vas à l'église pour le Seigneur, tu viens pour pardonner. L'église est devenue dure. L'église, c'est pas l'esclavage, c'est pas la dureté. Lorsque tu es dans le Seigneur, ta vie doit changer. Ta vie doit changer avec un cœur sincère, s'humilier, et tu verras le miracle. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est vrai. Ah, mon église, ma révélation, c'est pas ça qui change, c'est la révélation à la croix de Jésus. C'est ça le vrai chrétien. Tu peux aller n'importe quelle église chrétienne, mais si tu n'en connais pas avec le Seigneur, tu auras beau prier, lire la Bible, parler de la croix c'était résolu il y a 3000 ans. Jésus a résolu ces choses dans la prière. Oh, tu peux écouter des tas de pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Il ne faut pas être mystique. Ah oui, il ne faut pas prier. Ah oui, il ne faut pas prier, il est trop mystique. Arrêtons le mystique. Il n'y a pas de mystique. Il y a des églises, il y a des délivrés. Délivrés ont été délivrés. Ce n'est pas Satan. Satan ne fera pas les miracles. On fait croire n'importe quoi, on vous retient dans les églises. Satan ne fait pas de miracles. C'est vous dans votre tête. Va à l'église pour prier pour ton frère, ta soeur. Ne juge pas ton voisin. Ne juge pas ta voisine. Dis pas, moi je suis chrétien, moi je suis sauvé. Quel orgueil! Personne n'est sauvé. C'est la puissance de Christ qui sauve. Moi je révèle dans toutes les églises. Je suis passé dans toutes les églises parce que je n'étais pas vraiment dans le Seigneur. J'avais toujours des jugements comme les scribes, les pharisiens. Et de moment, on est des scribes, des pharisiens. Dieu guérit. Il n'y a pas de malédiction. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de chance dans leur vie, qui n'ont pas eu d'enfants. En Dieu, il n'y a pas de malédiction. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de paix, de délivrance. Aujourd'hui, Dieu a une autorité. Un passage de la Bible qui est la vérité. Luc 10, 3 versets, je veux lire. À partir du verset 17 à 19. Ouvrez vos oreilles. C'est important. Nous voyons dans la parole de Dieu les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus réplique, il parle avec amour. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le verset 19 déclare, le verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. La foi de Jésus. C'est pas le fait, je suis chrétien, j'ai la foi. C'est la foi de Jésus qui donne les choses à la croix.
intérieure, libération, parce qu'il y a 3000 ans, tout a été accompli, tételestai en grec veut dire tout est accompli, et la parole est accomplie. Ah, demain je vais à l'église, ah mon pasteur, ton pasteur, tu le mets de côté. Tu pries pour ton pasteur, tu pries pour tes frères, parce qu'on se plaint. Avec Jésus, on ne se plaint pas. Il n'y a pas de place à Satan. La guérison, c'est Dieu qui l'a fait. Il faut savoir interpréter la parole de Dieu. Le diable ne peut pas faire des miracles. Il peut imiter des choses, il peut imiter de la guérison. Il va se servir des frères et des sœurs qui ont été convertis. Il va se servir des témoignages. C'est ok. Quand Dieu fait un témoignage, c'est pour le voisin, c'est pour toi. En Christ, aucune condamnation. C'est ça la révélation de Christ. Tout simplement. Love, l'amour de Christ, love. Quel que soit le ministère, love, l'amour de Christ. Demain, j'irai au culte pour la bonté de Christ. Dieu fait des miracles. Il y aura des moments, des personnes qui n'ont pas été guéries, des personnes qui ont perdu des enfants. C'est pas de Dieu tout ça. Les miracles, Dieu veut la joie dans les familles, Dieu veut la paix. Mon église, quoi ton église, elle est comme tout le monde. C'est la croix intérieure. Il y a 3000 ans, c'est fini. Il y aura des épreuves, c'est normal. S'il n'y aurait pas d'épreuves, on ne pourrait pas tenir. La prière nous tient pas en captivité. Quand certains chrétiens seuls dans la maison, ils t'accusent, ils te condamnent. Et ça, c'est pareil. Ils sont pires que les scribes des pharisiens. Et même nous, des fois, on devient des scribes des pharisiens. Voilà. Soyez dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu. C'est pas pour provoquer. Dieu est bon, Dieu est grâce, Dieu est guérissant.